بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours pour matière système de reconnaissance. Pour système de reconnaissance. C'est la partie numéro 1 aujourd'hui. Donc, voici quelques références. Si vous êtes intéressé, vous avez Behavior Biometric for Human Identification, Intelligent Application, Medical Information, Science Reference, septembre 2009. Hayes, Seipan and Pierre Piazza, l'identification biométrique, édition de la Maison des sciences de l'homme 2011. Pour système et sécurité. On va commencer par une introduction. La sécurité informatique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou bien intentionnelles. Il convient à identifier les exigences fondamentales en sécurité informatique. Elle caractérise à quoi s'attendent les utilisateurs de systèmes informatiques en regard de la sécurité. Pour la disponibilité, donc, demande que l'information sur système soit disponible aux personnes autorisées. La confidentialité, c'est demande que l'information sur le système ne puisse être lue que par les personnes autorisées. Pour l'intégrité, c'est la demande que l'information sur le système ne puisse être modifiée que par les personnes autorisées. Nous avons que la sécurité recouvre ainsi plusieurs aspects. Premièrement, nous avons l'intégrité des informations, c'est-à-dire pas de modification ni destruction non autorisée. Deuxièmement, pour la confidentialité, c'est-à-dire pas de divulgation à des tiers non autorisés. Nous avons aussi l'authentification des interlocuteurs, c'est la signature, et le respect de la vie privée. Donc, nous avons tout ce qui est informatique et liberté. Toujours avec les systèmes de reconnaissance, mais cette fois-ci du point de vue de la sécurité informatique, une menace, c'est une violation potentielle de la sécurité. Cette menace peut être accidentelle, intentionnelle, attaque, active ou bien passive. Nous avons les trois facettes de la sécurité. Sont premièrement le facteur humain, c'est le maillon faible de la chaîne de la sécurité. L'ingénierie sociale, social engineering, pourquoi et le comment. Nous avons que le facteur humain, c'est un atout pour la sécurité. Sans oublier les qualités spécifiques de l'humain pour la sécurité. Donc, nous avons comme solution les solutions pour renforcer la sécurité par l'humain. Par exemple, pas simplement des technologies, mais voyez que cette porte doit toujours rester fermée. Nous avons que l'ensemble des solutions retenues doit être organisé sous forme d'une politique de sécurité cohérente en fonction du niveau de tolérance au risque. On obtient ainsi la liste de ce qui doit être protégé. Pour l'étude des risques, nous avons que les coûts d'un problème informatique peuvent être élevés et ceux de la sécurité le sont aussi. Il est nécessaire de réaliser une analyse de risque en prenant soin d'identifier les problèmes potentiels avec les solutions et les coûts associés. Il faut cependant prendre conscience que les principaux risques restent les câbles arrachés, des coupures secteurs, crash du disque, des mauvais profils utilisateurs, des tests du dernier CD Bonix. Maintenant, on passe aux éléments de base à une étude à risque.
Quelle est la valeur des équipements, des logiciels et surtout des informations? Deuxièmement, quel est le coût et le délai de remplacement? Faire une analyse de vulnérabilité des informations contenues sur les ordinateurs en réseau. Vous avez les programmes d'analyse des paquets, les logos, etc. Et quel serait l'impact sur la clientèle d'une information publique concernant des intrusions sur les ordinateurs de la société? Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie et on passe après à la deuxième partie. Nous avons, est-ce que le facteur humain, c'est le maillon faible ou bien un atout pour la sécurité? Par exemple, il ne faut pas se veiller simplement sur les technologies, mais vous avez aussi des instructions à respecter. Par exemple, cette porte doit toujours rester fermée. Les trois facettes de la sécurité. Vous avez pour une architecture sécurisée les personnes, les process et technologies. Donc, pour, par exemple, des process, c'est la gestion du changement de la configuration, l'évaluation des risques, la gestion des pertes, gestion des événements, réparation, installation, sauvegarde et archivage, politique d'accès et restauration. Ce qui concerne les technologies, vous avez l'antivirus, l'annuaire, le Kerberos, le PKA, le EPSEC, des correctifs, supervision, gestion de système, le pare-feu, le cluster, détection d'intrusion, l'OS, etc. et le chiffrement de fichiers. Pour les personnes, vous avez les admins de l'entreprise, les admins du domaine, utilisateurs, développeurs et services support. Est-ce que pour l'humain, vous êtes le maillon faible? Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Donc, nous avons que l'ingénierie sociale ou bien social engineering menace, souvent sous-estimée, mais régulièrement exploitée pour tirer parti du maillon faible de la chaîne de la sécurité, l'être humain. Les formes de manipulation, vous avez des arts de faire en sorte que les personnes se conforment à vos souhaits, exploitent les faiblesses du comportement humain, l'ignorance, la naïveté, les désirs de se faire apprécier ou bien reconnaître. Pourquoi l'ingénierie sociale? Donc, nous avons que la manipulation, une fois maîtrisée, peut être utilisée pour obtenir l'accès à tout système en débit de la qualité du matériel et des logiciels présents. Certainement l'attaque la plus difficile à contrer, car aucune technologie n'est en mesure de l'arrêter. Pour motivation, vous avez un gain financier, des collectes d'informations, revanche, espionnage industriel, etc. Vous avez un exemple, en 1994, un homme français nommé Anthony, appelé le bureau de FBI à Washington pour représenter ses travail à l'US ambassade sur Paris. Donc, il a poursuivi les personnes qu'ils ont exploitées ou bien connectées au téléphone FBI. Le cycle d'une attaque par manipulation, vous avez premièrement le collecte d'informations, deuxièmement le développement relationnel, troisièmement l'exploitation. Les différentes approches psychologiques maintenant, vous avez la diffusion de la responsabilité, c'est-à-dire que le chef dit que vous ne serez pas tenu responsable. Deuxièmement, possibilité d'obtention de bonnes grâces, regardez ce que vous pouvez en tirer comme bénéfice. Troisièmement, vous avez obligation morale, vous devez m'aider. Quatrièmement, les relations de confiance, c'est quelqu'un de bien, je peux lui faire confiance. Identification, vous et moi, on se comprend tous les deux. Désir d'aider, pourriez-vous me tenir la porte, s'il vous plaît? Je suis chargée. La coopération à deux, on ira plus vite. La culpabilité, quoi? Vous ne voulez pas m'aider? Pour les vecteurs d'attaque, il existe plusieurs vecteurs d'attaque possibles pour un manipulateur. Vous avez l'Internet, vous avez la téléphonie, vous avez l'approche directe, vous avez le reverse social engineering, vous avez la fouille des poubelles.
Chacun de ces vecteurs peut être utilisé pour exploiter une des failles humaines, présentées précédemment et combinées avec d'autres vecteurs. On va voir maintenant des attaques via Internet. Vous avez le courrier électronique, le phishing, spear phishing, scam, pièces jointes malveillantes, des messageries instantanées, des faux sites web, des logiciels malveillants, des boîtes de dialogue et fenêtres pop-up. Maintenant, deuxièmement, nous avons les attaques via téléphone. Donc, le téléphone, c'est un média particulièrement apprécié par les manipulateurs, car c'est un outil de communication très commun, mais surtout très impersonnel. La plupart du temps, on ne connaît pas la voix de toutes les personnes de l'entreprise et on fait confiance à l'identité affichée sur le combiné. Troisièmement, pour une approche directe, nous avons la majorité des gens considèrent que toutes les personnes qui leur parlent sont de bonne foi. Ceci est intéressant car c'est également un fait que la plupart des gens admettent parfois mentir. La plus simple des méthodes utilisées par un manipulateur consiste à demander directement l'information. Pour cela, plusieurs types d'approches sont possibles. Vous avez l'intimidation, la persuasion et l'assistance. Quatrièmement, nous avons les reverse social engineering. Le reverse social engineering, c'est une situation dans laquelle la victime fait l'approche initiale. Dans ce cas de figure, le manipulateur est perçu comme une aide pour sa cible. Ainsi, il apparaît naturel pour la cible de poser des questions, mais également de donner de l'information. Une attaque en RSE est le plus souvent décomposée en trois phases. Vous avez sabotage, marketing et support. Cinquièmement, vous avez la faute des poubelles. Les poubelles de toute entreprise peuvent se relever une mine d'informations. La plupart des employés considèrent en effet qu'une personne qui connaît beaucoup de choses sur l'entreprise et qui utilise le vocabulaire interne est un vrai employé. Et que trouve-t-on dans les poubelles? Vous trouvez les vieux annuaires téléphoniques, les organigrammes, des procédures et d'autres manuels, des calendriers, des courriers électroniques, des brouillons de documents. Maintenant, pour le comportement susceptible d'attaque, vous avez ciblage de spécificité naturelle de l'être humain, des attributs naturels pourquoi et tactique comment. Donc, confiance, ce sont des approches directes, expert technique. Désir de venir en aide, c'est une approche directe, expert technique, voie de l'autorité. Désir d'avoir quelque chose gratuitement, cheval de Troie, chaîne de messages électroniques. Curiosité, cheval de Troie, ouverture de pièces jointes d'un expéditeur inconnu. Peur de l'inconnu ou de la perte de quelque chose, vous avez les fenêtres pop-up. L'ignorance, feuille de poubelle, l'approche directe. Négligence, feuille de poubelle, espionnage, écoute. Est-ce que l'humain, c'est un atout pour la sécurité? Le facteur humain en sécurité, donc faut-il éliminer l'humain? La sécurité serait-elle meilleure sans implication humaine? Non, la solution pour une meilleure sécurité n'est pas nécessairement technique. La cause de la plupart des incidents de sécurité est liée à des erreurs de management, de confiance aveugle des technophiles dans leurs solutions, manque de sensibilisation et de formation. Nous avons aussi des différences entre sécurité voulue et réelle dues à une transgression des règles à une violation de la politique de sécurité. Études en sécurité, fiabilité et ergonomie, hiérarchisation des priorités, donc pas nécessairement de volonté malveillante, mais adaptation des règles pour atteindre un but en présence des contraintes. Il faut donc améliorer l'ergonomie pour aligner les règles et les objectifs. Maintenant, pour l'humain et la complexité, nous avons que les systèmes d'information sont complexes. La complexité ne peut pas être gérée par un automate à état fini qui ne peut faire que ce pourquoi il a été conçu. Seul l'esprit humain est capable d'appréhender les situations complexes. Ainsi, la nature imprévisible et fondamentalement irrationnelle de l'humain peut être le pur cauchemar notre système de sécurité humain. Mais dans une situation imprévue, c'est un atout
et remplaçable. Vous avez la sécurité des systèmes d'information, relève de la gestion des risques. Donc, ce sont les prises de décision. La sécurité des systèmes informatiques est le domaine des choix non déterministes. Un système technique ne peut pas piloter le système de sécurité informatique. Des personnes le peuvent. Sans humains, pas de sécurité des systèmes d'information et non pas l'inverse. Piloter la sécurité des systèmes d'information, donc c'est décider dans l'incertain plutôt que gérer les risques. Le facteur humain, c'est une incertitude, pas un risque. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'après Human Harding Guidouane, pour les démarches classiques, vous avez mettre en place une organisation sécurité, sponsor hiérarchiquement haut placé, responsable de sécurité informaticien et physique, responsable de la formation pour sensibilisation et communication, évaluer les risques. Troisièmement, mettre en place les défenses appropriées dans le cadre de la politique de sécurité. Voici les défenses à plusieurs niveaux. Premièrement, politique. Deuxièmement, sensibilisation et formation. Troisièmement, durcissement des personnes. Quatrièmement, les pièges anti-manipulateurs. Et cinquièmement, les réponses à incidents. Pour la politique, c'est permettre au management de souligner la valeur des informations de l'entreprise, fournissent une base légale pour influencer les décisions du personnel, définissant ce que les gens doivent faire ou ne pas faire avec les sanctions associées, cible les personnes qui doivent régulièrement répondre à des demandes standards, téléphoniques, secrétariat, le helpdesk, leur donner l'assurance nécessaire pour résister avec aplomb. Bien sûr, sont réalistes et revenus régulièrement. Quels sont les éléments de politique? Premièrement, vous avez la confidentialité et classification des données. Deuxièmement, vous avez la gestion et contrôle des accès logiques et physiques. Troisièmement, gestion du support papier, rangement et destruction, création et gestion des comptes utilisateurs et politique de mots de passe et procédure de helpdesk. Deuxièmement, pour la sensibilisation, vous avez votre confiance doit se mériter. Ne vous laissez pas duper. Savoir ce qui a de la valeur. Les personnes sympathiques ne sont pas nécessaires des personnes de confiance. Les amitiés liées au téléphone sont peu fiables. Les mots de passe sont personnels, comme le chewing-gum. L'habitat ne fait pas le moine. Le livreur n'est pas toujours un vrai livreur. Authentifier l'appelant avant toute conversation sensible, mais même si elle n'y en pas l'air, bien sûr. Donc, vous avez signature d'une charte, réunion de groupe, utilisation des broyeurs, rappel périodique, audit régulier, lettres d'information, des brochures, des panneaux, des posters, des bandes dessinées, des tapis de souris, autocollants, bloc-notes, les stylos, etc. Deuxièmement, pour formation, apprendre à reconnaître les signes, refus de l'appelant de s'identifier, précipitation, citation de nom, intimidation, faute d'orthographe. Bien sûr, avec quelques questions bizarres. Troisièmement, pour le durcissement des personnes, apprendre à dire non, nécessiter le soutien entier et comblé de management, entraîner ses employés à prendre les arguments et contre-arguments, marteler le message, faire prendre conscience. Cela existe vraiment, ça n'arrive pas que aux autres. Quatrièmement, pour les pièges anti-manipulateurs, vous avez identifié les inconnus, qui vous êtes, et, où est votre badge, je vous raccompagne. Journal des entrées-sorties, ouverture avec badge, politique de rappel téléphonique systématique, politique de veuillez patienter, ne pas agir dans la précipitation, prendre le temps de valider la demande et question piège. Maintenant, pour des réponses à incidents, vous avez des process bien définis qui atténuent les activités frauduleuses, alerte d'autres victimes potentielles, contacte le personnel de la sécurité, tests réguliers et mise à jour si nécessaire. Pour la synthèse,
et réduction de l'incertitude liée au comportement inapproprié. Donc, vous avez que l'ingénierie sociale, c'est un problème sérieux. Il faut non seulement établir de bonnes politiques pour s'en protéger, mais aussi cultiver trois ingrédients. Premièrement, savoir formation appropriée pour faire et connaître les politiques et apprendre les méthodes utilisées par les manipulateurs, les risques encourus pour l'entreprise et comment s'en prémunir. Pour le pouvoir, moyens et autorités nécessaires, responsabilité personnelle, récompense des initiatives personnelles. Pour le vouloir, avoir la volonté de réagir dans le sens de l'intérêt général, être responsable tout simplement, et sélectionner les personnes qui peuvent détecter des anomalies et adapter la culture d'entreprise et le style de management. Vous avez, est-ce que l'épaisseur d'un rempart compte moins que la volonté de la défendre? Voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce cours pour système de reconnaissance, système et sécurité. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.